On va parler foot un petit peu. On va parler foot, on va parler Coupe du Monde, on va parler ballon, on va rigoler, je crois. Bonjour, Comment ça va? ça va et toi? Ah, en français? Ça va un petit peu? Un petit peu? Ouais. Es ahora un sentimiento importante, muchísimo fuerte, ¿sí? Sí, la verdad que sí, que después de que ha pasado ya, como tú dices, dos meses después de la Copa del Mundo, pues ahora te das cuenta de lo que hemos hecho, de lo que hemos conseguido. Y la verdad que fue algo increíble, un mes estar en Qatar con la gente, con el equipo y hacer historia, pues fue algo espectacular, que a día de hoy cuando hablas de ello, pues se te vienen muy bonitos recuerdos. C'est une fierté, un orgullo de ser en la semifinale, de représenter le Maroc, l'Afrique aussi. C'est la première fois. Ouais, c'est ça. Yo me sens que c'est une fierté pour tous les Marocains, pour tous les Africains aussi. C'est pas seulement pour mes Marocains ou Arabes, sinon pour tout un continent que c'est africain, quand il a regardé notre match, il est derrière nous, il a soutien de nous. Et la vérité que ça fait plaisir de faire de bonnes choses pour l'Afrique. À quel moment, toi, personnellement, tu as senti que vous alliez faire un truc dans cette Coupe du Monde? On ne vous attendait pas à ce niveau-là. Moi, la vérité, je te vais dire la vérité, pas que maintenant on a fait quelque chose. Ouais. Moi, je me rappelle un moment que j'ai fait, je ne sais pas comment se dit en français, une apuesta, un bet. Ouais, ouais. Un bet avec Marco Berratti. Mhm. Avant d'aller à la Coupe du Monde, on m'appelle, on est à la douche, avant d'aller à la douche, on parle des groupes et tout ça de la Coupe du Monde. Et moi, je dis, nous, on va passer. Avant la Coupe du Monde? Avant la Coupe du Monde, je dis, nous, on va passer les groupes. Moi, je ne sais pas après on va arriver où, tout ça. Moi, je sais qu'on va passer les groupes. Et pourquoi? Qu'est-ce qui faisait? Moi, parce que j'ai senti les groupes. Les groupes, j'ai senti bien aussi quand il est arrivé Walid, qu'on a fait seulement aussi une fois en sélection avec lui. Donc, en ce moment, j'ai senti quelque chose de différent sur les groupes. La panenka. Qu'est-ce qui te passe par la tête, Achraf? Non. Tout le monde se rappelle de celle de Zizou en finale de la Coupe du Monde 2006. Mais toi, à quel moment tu choisis de faire la panenka? En marchant ou après avoir posé le ballon? Qu'est-ce que tu te dis? Moi, je te vais dire, voilà, la vérité, je vais dire la vérité que tu aussi, que je appelle maintenant un ami et tout. Quand il a fini la prolongation, nous on allait à parler avec le coach pour lui, il va décider qui va frapper ou qui voulait frapper. Et beaucoup aujourd'hui, il a dit frapper. Et moi, je suis sûr que je vais frapper parce on pratique à l'entraînement et tout ça. Mais le coach m'a dit que toi, tu vas frapper. Puis après, avec Mounir, le gardien, et aussi l'attaquant, on a parlé. Et je dis, moi, parce que ce qui se passe, je ne sais pas si on va commencer à gagner, on perd, tout ça. Moi, je suis convaincu que mon penalty va se Panenka. Avant de que Bono il prenne deux balles et que c'est... Ça veut dire, même si c'est le penalty, pour ne pas perdre et pour ne pas être éliminé, tu fais quand même la panenka. Ouais. Parce que je sentais comme ça, et quand tu sens quelque chose, tu devais faire. Et oui, et au moment où tu l'as fait, moi je me rappelle de la joie, le pingouin, mais t'as pas envie de faire 50 tours de terrain, t'as pas envie de devenir complètement fou. Non, je me rappelle que toute la Coupe du Monde, je parlais avec Kylian, Sergio, c'est de mon ami aussi quand on fait cette célébration à Paris. Et on a parlé, je pense que la nuit avant aussi, et on a dit, ouais, si tu marques, vas-y, on fait ça, toi, Kylian, et Hakimi, si ça passe. Et il a dit, d'accord, vas-y. Il m'a sorti tout seul. Comment tu l'as vécu, toi, d'être avec ta maman, de l'avoir si proche de toi? On sait que tu en es très proche, mais de l'avoir sur le terrain. On voit jamais les mamans sur le terrain. Ouais, la vérité que tu jamais te regardes cette image. Mais je pense que tous les joueurs aussi à Paris, quand on joue à Paris, ta mère elle est là-bas. Mais jamais elles viennent sur le terrain. Pero no sé pas, c'est la émotion aussi, notre parent, elle est à côté du terrain, tu as compris que c'est facile de voir ta mère.
Après, con l'émotion de que tu gagnes et tout ça, la première chose que tu as fait, c'est aller à te regarder ta famille, tu as compris, ton frère, ton ami, ta mère aussi. Donc, pour moi aussi, je parle de moi maintenant, pour moi, c'est un support très important à ma vie, tu as compris, parce que c'est quand je reçois des critiques ou quelque chose, c'est ma famille ou mes amis qui sont à côté de moi. Ils me connaissent bien quand les choses, tu as compris? Maintenant, il faut gagner un titre, une Coupe d'Afrique. J'espère. Ça, c'est... Si tu veux, je peux te donner une recette. Hein. Ouais, je sais. Je sais. Moi, c'est une chose que je veux, avant de que je finisse ma carrière, c'est gagner quelque chose avec mon sélection de Maroc parce que je veux... Moi, je fais l'histoire avec Maroc, mais ça, c'est une chose que pas toute la vie. Il faut un titre. Ouais, un titre avec Maroc, c'est une chose de très, très, très importante parce que c'est pas le même titre que quand tu gagnes avec les clubs. Parce qu'avec Maroc, tu connais, maintenant, la Coupe d'Afrique, c'est cada 2 années, la Coupe du Monde, c'est 4 années. Sauf que ça passe vite, les choses avec la nationale. Avec les clubs, c'est tous les années, tu as une possibilité de gagner quelque chose. Tu viens souvent te balader à Paris. Tu connaissais Paris avant de signer au PSG? Je connais un petit peu, je viens 2-3 fois. 2-3 fois, je viens à regarder Paris et ça va. C'est une ville qui te plaît? Tu trouves ça joli? Là, on va passer à la Tour Eiffel, mais il y a d'autres quartiers. Qu'est-ce que tu aimes bien aller voir? Ou dans quel quartier tu aimes bien te balader à Paris? Non, non, je ne vais pas aller beaucoup dehors, je vais directement aller au restaurant. J'aime bien manger, d'essayer des restaurants. Tu as trouvé de bons restaurants ici? Oui, il y a beaucoup de bons restaurants là. Tu as trouvé quoi? Quelle spécialité? De tout, sushi, de la viande, poisson. Tu as trouvé des restaurants marocains ou pas? J'ai trouvé un, Ouais. elle est bon, Ouais. je ne connais pas plus. Mais ça, elle est bonne. Maintenant, quand je voulais un couscous ou un tagine ou un pastela, je vais directement là-bas. Mais c'est bon, elle est gentille, la vérité. Meilleur que celui de la maman? Non, la maman, c'est spécial. Je ne sais pas qu'elle donne la maman à les tagines, à les couscous. Elle ne donne pas sa recette à Non. elle. Tout le monde parle de la ville, de Paris. Est-ce que ça a été important pour toi quand tu es arrivé à Paris, quand tu as été sollicité par le PSG, d'avoir cet environnement-là, cette ville-là? C'est pas tous les jours qu'on se balade quand même Ouais. devant la Tour Eiffel, qu'on vient à côté de la Tour Moi, Eiffel. Il y a l'Arc de la Triomphe. vérité que ouais, aussi pour ma famille et tout ça, avant de que je signe à Paris, je dis que, comme tu as dit, je arrivais 2-3 fois à Paris et j'aimais beaucoup, beaucoup. Et je dis, ouais, je voulais habiter à cette ville parce qu'elle est très belle, elle est spéciale, elle est quelque chose de spécial. Et maintenant que j'habite là, c'est vrai qu'elle est quelque chose que notre ville, notre cité, elle n'est pas ça. C'est quoi? C'est les gens? C'est les monuments? C'est la culture aussi. Ça passe beaucoup de choses là à Paris. De foot, de la mode, beaucoup de choses de... J'aime bien ça. Ouais. La mode, les défilés, la culture, c'est quelque chose d'important pour toi? Ouais, aussi que passe beaucoup de choses de nouveau à la ville, j'aime bien. Tu as compris que connaître des nouvelles histoires, des nouvelles aventures, un mec il a fait ça ou une personne il a fait ça, j'aime bien. Tu sais que c'est important parce que beaucoup de gens, quand ils parlent des footballeurs, ils vont pas te dire, toi tu dis que tu viens à Paris pour la culture, pour l'histoire, pour ce qui a pu se passer ici, pour l'histoire aussi de France. C'est quelque chose d'important pour toi. C'est rare d'entendre un joueur de foot parler comme ça, mais ça fait partie de ton éducation, de tes passions. Non, c'est mes passions, je pense. J'aime bien voyager, connaître de nouvelles cultures. Pour moi, j'ai habité à 4 villes différentes et de 4 cultures différentes, 4 idiomes, 4 langues différentes. Donc j'aime bien essayer de nouvelles choses et comme ça, je m'améliore beaucoup. Nous, en France, Ouais. on n'a pas l'habitude d'avoir un club avec des joueurs comme ça, avec un vestiaire comme celui-là. Ouais. Toi, tu as été au Real Madrid, tu as été à l'Inter, tu as eu le Borussia Dortmund. Tu ressens cette nouvelle échelle avec le Paris Saint-Germain? Ouais, comme tu t'as dit, j'ai joué à 7 grands clubs aussi de différents pays. Mais là, c'est différent. C'est-à-dire, tu as un vestiaire qui est
t'es le meilleur joueur de chacun pays, chacun poste. Et c'est que t'impressionnes, les gens te mettent en pression plus que d'autres clubs. C'est quoi ta place, oui, dans ce vestiaire? Tu es celui qui fait des blagues, celui qui a l'expérience. Tu es quand même un quatrième d'une Coupe du Monde, un demi-finaliste d'une Coupe du Monde maintenant. Moi, ouais. Aussi, je suis 24 années, et je jouais à beaucoup de clubs et je gagnais des différents titres. C'est un petit peu des joueurs d'expérience, mais aussi j'aime bien, je suis un enfant à l'intérieur de moi. Et j'aime bien faire des blagues, de rigoler avec tout le monde, de rester content. Je suis une personne très content à ma vie. Tout le temps, j'essayais de sourire et tout ça avec les compagnes. Ça fait plaisir d'aller tout le temps à l'entraînement, jouer avec tous ces joueurs parce que beaucoup de gens ils voulaient ser à ma place. On a vu beaucoup d'images. On sait la relation avec Kylian, tu en as beaucoup parlé. Moi, j'aime celle avec Sergio Ramos. Il t'a vu petit Ouais. quand vous étiez au Real. Alors oui, tu as dit le pingouin, mais il y a ce vrai truc-là avec Sergio Ramos. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu bizarre aussi. Je me rappelle quand je suis à Madrid que je monte à jouer avec, ou j'entraîne avec Sergio Ramos, que tu es en respect. Lui, toi, tu regardes Sergio et il te sort le respect parce que t'impressionnes lui. C'est un mec qui t'impressionne à la première fois. Et après, ça fait plaisir de jouer avec lui à Madrid. Et quand il arrive à Paris, il s'écoute que Sergio rentre la possibilité de venir à Paris. C'est un petit peu différent parce que je ne connais pas, parce que lui il a passé toute sa vie à Madrid, il a fait tout à Madrid et ça fait un petit peu bizarre que lui vienne à Madrid, mais après, lui, je sais la relation que je suis avec lui à Madrid parce que lui il m'a aidé beaucoup. Lui a aidé beaucoup à les petites, à les gens. Et lui, il m'a aidé beaucoup et ça fait plaisir de ser avec lui là à Paris et de gagner des titres ensemble. C'est quoi la différence? C'est vrai que tu as joué dans des grandes équipes, dans des grands championnats. Tu les connais tous. Il te manque. Alors on va regarder. Tu as fait. Premier League, Ouais, il te manque la Première Ligue. La Première Ligue. Quelle différence tu as surtout remarqué entre la Bundesliga, la Liga espagnole, le Calcio et la Ligue 1? Ouais, c'est des 4 ligues différentes. Vraiment, c'est beaucoup de différences. Chacun a son jeu. Là, c'est un petit peu plus physique. Là, c'est Tu t'attendais à ce que ce soit aussi physique, aussi costaud? Tu savais? Ouais, quand tu veux signer avec un club, tu te regardes tout. Tu regardes les choses bien, les choses pas bien, que te favorable, ce n'est pas bien pour toi. Et moi, je regardais que la Ligue de France, c'est une ligue très physique. Mais pour moi, j'aime bien ça. C'est ça, t'aimes le contact, ouais, ce le contact. duel. Et moi, je suis un joueur physique aussi. Après, le calcio, la Ligue italienne, c'est un petit peu plus tactique. Aussi, quand je suis avec Conte, la première chose qu'il te fait, c'est tout tactique. Aussi, c'est une chose qui m'a fait mesurer beaucoup, lui. Oui. Avec les choses tactiques. Ça t'a beaucoup servi? Oui, parce qu'avant, de temps en temps, je ne connais pas si je devais aller, je ne devais pas aller, je devais fermer, je ne devais pas fermer. Et lui, il m'a aidé beaucoup, on a fait de bons travail. Et comme ça, après, on a gagné ensemble la Ligue italienne. Après, la Ligue de la Bundesliga, c'est un jeu comme de plus rapide. Ça passe beaucoup de choses. Spectacle. Oui, pas comme un combat. Te donne, il te reçoit, te donne. Et après, la Ligue espagnole, c'est un petit peu plus avec balle. Les gens ils profitent plus, elle est plus calmée. Est-ce que tu lis les journaux, tu regardes la télé, tu écoutes la radio? Enfin, tu sais ce qui se dit un petit peu sur le foot français, sur le jeu? Non. Non. Je ne regarde pas la télé française, je n'écoute pas la radio française, je ne pas lire les journalistes. Non, je ne fais pas ça. Parce qu'en France, beaucoup de gens disent notre championnat il est nul, c'est pas bien, c'est trop facile pour tout le monde,
n'importe qui va venir ici et va nous montrer au foot, mais ce sont les Français hein, qui disent ça. Hein. Bah, les joueurs sont nuls, les clubs sont nuls, les stades sont nuls. On aime bien en France dire que ce qu'on a en France, c'est pas bien. Ouais. On aime ça. Différence peut-être d'autres pays que tu as pu connaître. Est-ce que pour toi, le championnat il est vraiment nul en Ligue 1? Est-ce que c'est vraiment si facile que ça? Parce que Non, certains peuvent ils dire, m'ont toi dit tu es que- joueur, Ouais. donc tu vas nous le dire plus que les autres. Non, la chose que je peux dire qu'en France, il aime bien parler de tout. La vérité. C'est une chose qui m'a impacté un petit peu. De quoi sur le terrain ou dans les tribunes ou De les, tout, les gens, de le monde? tout. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Parce que ce qui se passe, ça parle. T'as fait bien, t'as fait mal, ça parle. Mais non, moi, de la Ligue, c'est une ligue qui m'a surpris beaucoup. C'est vrai que je t'ai dit qu'avant, c'est physique et tout ça, mais quand tu t'as dit ça, avant de que je joue. Maintenant que je joue un an et demi, il m'a surpris beaucoup. Et c'est une ligue très difficile, très physique. Et que c'est difficile pour gagner les matchs. Okay? Et je regarde l'ambiance à tous les stades et ça fait plaisir de jouer comme ça. J'aime bien les supporters là et ça m'a fait plaisir. Au départ, t'es pas défenseur normalement. Non. T'es quoi comme poste? Quand je suis petit, je commençais à attaquer, numéro 9. Tu marquais beaucoup de buts. Quand je suis petit, ouais. Quand je commençais à monter, À quel âge t'as reculé? 15 heures. 15 Ah, ans. quand même. Ouais. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Après, j'ai commencé, comment te dis, pas latéral droite, sinon Milieu, ailier droit. l'aile droite. Et après, il m'a dit, ouais, tu as un potentiel, c'est mieux que tu arrives de derrière. Et après, il m'a mis de latéral droite. C'est quoi tes qualités On voit beaucoup ta vitesse, ton intensité dans le jeu. Si tu devais retenir une qualité forte dans ton jeu. Je pense que ouais, la rapidité, l'explosivité à moi, je pense que c'est une chose que ça ne regarde pas beaucoup. Et c'est pas à ce niveau. Et je pense que ça, c'est la chose qui me caractérise. Je reste au Real Madrid. Être formé dans un club comme ça, quand même, c'est sortir chez les pros dans un club comme ça. Tu t'es rendu compte en jeune où tu étais, que tu étais dans un endroit, dans un très grand club, pour beaucoup, le plus grand club du monde. Tu le voyais? Je me rappelle quand je suis petit, tout le temps je dis ça, quand je suis petit, je sors de l'école et à un moment mon père il m'a dit qu'il arrivait quelque chose à la maison pour aller à faire la prouve avec Real Madrid. Un essai? Un essai, Une détection. sur une détection aussi, comme pour regarder si je suis un joueur pour Real Madrid ou pas. T'avais quel âge? Non, je me rappelle 8 années. T'avais la pression ou pas? Non, parce que T'aimais ça déjà? moi, je suis un joueur que je suis souri tout le temps. Moi, je profite. Moi, je ne pense pas que ce qui va passer après, c'est chose bien ou mal. Je ne pense pas beaucoup. C'est que j'ai essayé de profiter et tout. Et faire des choses bien. Et faire mon jeu. T'as compris? Quand tu es petit, tu n'as pas la pression. Tu vas te faire, ah, ça va passer, c'est bon. Tu vas rentrer et tu joues avec tes amis. C'est qu'on est allé, je dis que c'est pas vrai. Il m'a dit, ouais, tu vas aller un samedi. Je me rappelle que c'est un samedi à la matin. On allait beaucoup jeunes. Je sais pas, on allait 15-20 comme ça. Et on a fait petit match. Et j'ai fait mon jeu, j'ai marqué des buts. Il m'a dit, ouais, on voulait que tu signes avec nous. Quand est-ce que tu as vu chez les jeunes, que tu as compris que le Real Madrid n'était pas un club comme les autres? Où tu te dis, ah ouais, ça c'est un grand club quand même. Parce que nous, on n'a pas un club comme le Real Madrid en France. Ouais. Et toi, de l'intérieur, parce que tu l'as connu chez les jeunes, et ensuite chez les grands avec l'équipe première, qu'est-ce qui faisait que tu dis, ça c'est un grand club? Tout. Le reste, les petits détails, tu regardes que c'est un club différent. Tu regardes que les parkings pour ta voiture, tu regardes les gens qui te donnent les vêtements. Oui, les intendants. Les intendants, tu regardes qu'ils te donnent des vêtements
de qualité. Tu as fait la douche là-bas, tu as donné ton sac. Tu es un pro, mais un petit. Tu es un pro, mais tu es jeune. Même chez les jeunes, tu as ça? Ouais. On te ramène les survêtements, tu as un intendant pour les jeunes pour, Te donne la serviette, mais te donne des bons vêtements, te donne des 4-3 maillots, te donne des bons sacs, tu as fait des voyages, tu vas jouer des tournois à, ne sais pas, à Paris, ou tu vas, ne sais pas, à autre ville, et tu as dit waouh. Qui est-ce qui te lance, toi? C'est qui l'entraîneur de l'équipe première quand tu commences chez les pros? C'est Zidane que lui m'a donné l'opportunité. Comment ça se passe la première fois où tu sais que tu vas jouer? Pas quand tu vas aller t'entraîner avec les pros, mais où tu sais que tu vas jouer. Je me rappelle que à l'été que je montais avec les pros, et je me rappelle très bien que je fait ¿cómo te dis, la prétemporada? La préparation avec Madrid, comme la dernière année, mais cette année, 100% je voulais sortir pour améliorer mon qualité ou attendre que Madrid me dise si je peux rester avec les pros. Mais en ce moment, c'est Danilo, le latéral, qui voulait sortir, mais encore il ne connaît pas et tout ça. On est allé à faire la préparation et Zidane il parlait avec moi, il m'a dit attends de ne pas partir pour que si Danilo part, moi je veux que tu restes avec nous. C'est lui, il te dit ça. Lui, il m'a dit ça. Donc tu as senti la confiance Lui, ouais. de Zizou. Parce que lui, il me connaît bien. Ouais. On m'a regardé à Castilla, que c'est avec les 12e équipe. Aussi, on a fait la préparation la dernière année. Et lui, me connaît bien. Et lui aussi, il donne la confiance pour les jeunes. C'est pour ça qu'il est si fort. Ouais. Parce que lui, il connaît que c'est comme ça qu'après, tu peux aussi faire des choses et d'améliorer. C'est qu'après ça, Danilo il est parti et je restais là-bas. Et je me rappelle la première fois que je jouais un match, c'est que Carvajal il a un problème. Et moi, on a fini l'entraînement, il ne m'a pas mis avec les. Il m'a pas mis avec le groupe. Je suis à la tribune. Puis Carvajal, à la nuit, ça ne se sentait pas bien, ou après, à l'après-midi, il m'appelle. Et moi, je suis avec mes amis à la maison. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est Zidane qui t'appelle? Oui, Zidane qui m'appelle, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, à la maison. Avec les amis, il a dit, d'accord, ça passe ça, demain, tu vas jouer. Et T'as raccroché, t'as dit à tes amis, je vais jouer? Ouais. Direct, c'est très content. Et le soir, t'as bien dormi? Ouais. Comment tu vois, toi, la suite de ta carrière quand on a joué au Real Madrid, quand on joue au PSG, quand on a joué en Serie A, à l'Inter? Qu'est-ce qui est le moteur? C'est les titres? C'est les grands clubs? C'est les statistiques? Qu'est-ce qu'un joueur d'un grand club, un grand latéral? Tu es peut-être le meilleur latéral du monde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu peux avoir de plus? Moi, j'aime bien continuer mon histoire. Et mon histoire, c'est après, comme ça, pour faire de l'histoire, tu devais gagner des titres. Gagner des titres à les clubs, que c'est possible que beaucoup de joueurs ne l'ont pas gagné. Là, à Paris, il n'y a pas quelqu'un qui a gagné la Champions League. Moi, je arriver à Paris pour faire ça, pour faire l'histoire là à Paris. Ouais, beaucoup de joueurs ont gagné la Ligue de France. Ouais, je sais la possibilité de gagner. Mais la Ligue des Champions, c'est une chose difficile que là à Paris, ça n'a pas passé. Et moi, je veux mettre mon nom à Paris Saint-Germain. Être dans l'équipe qui a gagné ce que le club n'avait jamais gagné avant. Sa première Champions League l'a gagné avec Achraf Hakimi. Je vous le sais. C'était qui tes idoles de foot quand tu étais petit? Les joueurs qui t'ont fait aimer le foot? Comme je t'ai dit avant, quand j'ai commencé à attaquer, c'est un idole. Puis après, quand j'ai commencé de latéral, j'ai commencé à regarder comment il fait ça. Comme ça, je m'améliorais beaucoup. Alors l'attaquant, c'était qui? Attaquant, j'aime bien beaucoup Benzema en ce moment et Ronaldo. Ronaldo Nazario. Phénoménal, Ouais. brésilien. Ouais. Et après latéral, Marcelo. Marcelo, je suis fou pour lui.
Ouais. Et tu l'as rencontré, enfin, tu as été avec lui, Ouais. tu l'as beaucoup regardé, tu l'as observé. Beaucoup. Je regardais des vidéos de lui avant et après, à un moment, quand je m'entraîne avec lui, je regarde tout, qu'est-ce qu'il fait. Tout, qu'est-ce qu'il fait, les mouvements, comme ça, te meilleures. Et tu arrivais à rester concentré sur l'entraînement et à le regarder, à observer. Ouais, pero entonces cuando te da el otro côté o dehors o quelque chose, te regardes comment il fait, comment il contrôle, comment ça fait les mouvements, comment il pense. Et ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui vont avoir comme idole Achraf Hakimi aussi. Ouais, maintenant, il y a beaucoup de gens ils voulaient faire comme moi. Et ça fait plaisir aussi parce que moi, je me rappelle que je suis comme ça avant. Quel conseil tu donnerais à un jeune joueur de foot, latéral droit ou pas latéral droit, hein, Moi, tout un le petit temps garçon qui rêve de ça? que profite tous les moments, tout l'entraînement, tous les matchs, qui écoute beaucoup à les coachs et aussi que n'écoute pas les gens de derrière au dehors qui te disent ouais, t'as jamais te va arriver, c'est une personne de 100 personnes qui l'arrive. Comme moi, Toi, on t'a dit ça? moi, il m'a passé à l'école, le professeur il me dit ah, tu perds ton temps, pourquoi tu voyages? Pourquoi tu perds l'école? L'école, c'est la chose plus importante. Le foot, ça arrive à une personne de 100, de 1000. Je dis d'accord, moi, c'est sûr que je vais c'est cette personne de 1. Toi, tu savais que parce qu'ils ont Moi, raison quand ils parlent du pourcentage. Oui, c'est vrai. 1%. À mes amis, il dit Achraf, il est où? Et Achraf, et mes amis disent ouais, il est allé à un tournoi. Ah, il fait quoi? Il perd dans son temps, il ne va pas arriver à ser pro. T'étais bon à l'école ou pas? Je suis bon, mais après, ça finit. Et après, ça passait et moi, je restais concentré à l'entraînement parce que aussi, je s'entraîne à la matin. Achraf, on arrive à la fin de notre petite balade. D'accord. Merci pour ton temps déjà. Ah, vous. L'autre chose, quelle question on t'a jamais posée, mais où tu te dirais, mais j'aimerais bien dire ça, j'aimerais bien répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a un truc, pas qu'aujourd'hui, hein, on t'en a jamais parlé, mais tu aimerais bien dire ça? Ça peut être sur le foot, sur la vie de tous les jours. Et est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire, un message que tu aimerais passer, ou quelque chose que tu aimerais qu'on sache sur toi? Non. Non. Tu restes secret. Non, je ne connais pas un domaine que jamais m'a fait, mais sí que je voulais dire que les gens devaient comprendre les joueurs de foot. Que c'est pas facile, que nous on essayait de tout le temps de faire de bonnes choses, de faire tout le meilleur possible qu'on est capable de faire. Mais de temps en temps, ça passe beaucoup de choses. Ça passe que ta tête n'était pas bien, ou tu es fatigué, ou ça passe quelque chose. Et ça, les gens ne comprennent pas. C'est qu'on dit que de temps en temps, devait comprendre les joueurs que ça passe des moments pas difficiles et que devait comprendre pas de critiquer pour critiquer. Achraf, merci beaucoup. Merci à vous. Tu mets les étoiles. Tu sais, il faut mettre les notes quand tu mets les chauffeurs et tout. Ah ouais, les chauffeurs, non. Combien d'étoiles? Ça passait bien, tu m'as montré bien les paris. C'est bien? 10 de 10. Merci beaucoup, Achraf. Merci à toi. À bientôt. Je te laisse partir. Ciao. Bye.